Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je vais parler d'un sujet différent comparé au sujet que j'ai l'habitude de traiter. Et je m'adresse dans cette vidéo autant aux musulmans qu'aux non-musulmans, car il s'agit d'un phénomène social qui nous touche tous. Et avant de commencer, je voudrais prévenir que la vidéo ne contient aucune image choquante, mais le sujet traité n'est pas adapté aux enfants. Autant il est important, à mon sens, que les jeunes aient conscience du phénomène, autant il est préférable d'en préserver les enfants avant qu'ils grandissent. Depuis quelques années, certaines voix s'élèvent pour promouvoir une nouvelle façon de concevoir la nature humaine, et notamment la nature de l'homme et de la femme. Selon ces idéologues, il y a une différence entre le sexe biologique et ce qu'ils appellent l'identité de genre. En d'autres termes, il y aurait une différenciation entre avoir un sexe masculin et être un homme, et également avoir un sexe féminin et être une femme. Être un homme ou une femme n'est pas quelque chose d'inné, de naturel, c'est une perception sociale. Rien n'obligerait une personne née avec un sexe masculin d'être homme, si ce n'est une norme sociale. Et il en est de même, évidemment, inversement pour la femme. Dès lors, toutes les combinaisons sont possibles et se valent. On peut avoir un sexe masculin mais être de genre féminin, avoir un sexe féminin mais être de genre masculin. Et à partir de là, il n'est pas étonnant que d'autres genres soient apparus. On entend parler de non-binaire, c'est-à-dire ni homme ni femme, gender fluide, donc c'est l'identité de genre fluctue en fonction du moment et des circonstances. Un jour la personne est homme, un autre jour elle est femme. Alors cela est bien sûr en totale opposition avec la vision traditionnelle de l'homme et de la femme. Une vision qui globalement dit qu'une personne de sexe masculin est un homme et une personne née de sexe féminin est une femme, et que chacun d'eux ont des spécificités propres qui en font des êtres complémentaires dont l'union physique permet de procréer et dont la communauté de vie permet de fonder une famille. Cette nouvelle théorie, que l'on nous présente comme un fait scientifique avéré, alors qu'en réalité il ne s'agit que d'une théorie purement idéologique, une théorie idéologique dont on ne connaît pas les conséquences sur l'être humain, sur la famille, sur la société, car elle n'a pas été testée depuis des millénaires, contrairement à la vision plus traditionnelle. Alors tout cela ne pourrait être qu'une opinion parmi d'autres, à laquelle des individus ont le droit d'adhérer ou non. Mais cela prend une autre dimension lorsqu'elle devient une doctrine officielle imposée à tous, ce qui est devenu le cas en Occident. Comme nous voyons dans ce site internet, Question Sexualité, qu'est-ce que l'identité de genre? Et qui reprend toute la terminologie. Féminin, masculin, non-binaire, genderqueer, avec le logo de la République française et de Santé publique France. Là, il ne s'agit plus d'une opinion à laquelle on peut adhérer ou non, mais d'une doctrine officielle imposée. On est donc en droit de se poser des questions et de chercher à en savoir plus sur cette théorie. D'autant que l'officialisation de cette croyance, car c'est bien une croyance, ne se limite pas à la France, mais se généralise en Occident et tente même de percer dans d'autres pays. Cette théorie est issue de l'élan du XXe siècle vers la négation de Dieu, la remise en question de l'ordre moral, de la conception traditionnelle du bien et du mal, et du modèle familial comprenant le père comme chef de famille. C'est donc dans les années 50 que voit le jour cette théorie, avec notamment les travaux d'un psychologue néo-zélandais appelé John Money. Ce dernier définit le genre comme étant une conduite sexuelle choisie, indépendamment de la réalité corporelle. Il y eut un autre personnage qui joua un rôle important dans la propagation de cette théorie, ce fut la romancière Simone de Beauvoir, dont l'ouvrage intitulé Le deuxième sexe débute par la célèbre phrase « On ne naît pas femme, on le devient ». Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. Et elle écrit également « L'amour maternel n'a rien de naturel ». Être femme, être mère n'est qu'une construction sociale et cela n'est pas lié avec la nature et donc toute remise en question est permise. Restait à prouver de façon expérimentale le bien fondé de cette hypothèse.
Comment prouver la véracité de cette théorie? Eh bien en prenant un enfant de sexe masculin et en l'élevant comme une fille, ou l'inverse. Puisque le genre n'est qu'une conséquence d'un ordre social, un être de sexe masculin mais construit socialement pour être une femme doit pouvoir devenir femme sans que cela ne pose le moindre problème, puisque l'identité de genre est déconnectée du sexe biologique. Eh bien cette opportunité va se présenter au docteur Moni. Nous sommes en 1965. Deux frères jumeaux, Bruce et Brian, enfants de Ron et Janet Reimer, sont atteints d'une maladie au pénis appelée phimosis, une maladie qui nécessite une opération chirurgicale. Bruce est le premier des deux frères à subir cette opération. Mais une erreur médicale et un accident va causer des dommages irréversibles aux parties génitales du petit garçon. Le pénis est littéralement brûlé, aucun espoir de guérison n'est envisageable. Bruce ne pourra jamais avoir une vie de couple normale. Étant donné cette mauvaise expérience, le frère, le petit Brian, ne sera pas opéré et le phimosis disparaîtra de lui-même. Après cet accident, les parents de Bruce sont dévastés, le couple se coupe du monde et vit dans la tristesse. Jusqu'au jour où il visionne une émission de télé dans laquelle un grand professeur en psychologie met en avant les nouvelles possibilités qui sont offertes à ceux qui aimeraient changer de sexe. Ce professeur n'est autre que notre fameux John Money. Dans cette émission, il aborde même la possibilité pour les nouveau-nés ayant une malformation au niveau des parties génitales de changer de sexe. Les parents sont impressionnés par ce docteur en psychologie spécialisé dans ce que l'on appelle la sexologie. Ils décident alors d'écrire une lettre au docteur Money dans laquelle ils expliquent le cas de Bruce. Le docteur ne va pas tarder à leur répondre en étant parfaitement optimiste sur la possibilité de traiter Bruce et il les invite alors à les rejoindre sans tarder dans la ville où il se trouve, la ville de Baltimore. Après des mois sans issue pour leur fils, ils trouvent enfin quelqu'un qui envisage une solution. Ils voient ce docteur comme une lueur d'espoir. De son côté, John Money va voir dans Bruce, dans le cas de Bruce, l'occasion de prouver scientifiquement sa théorie. Alors avant de continuer, j'aimerais m'arrêter quelques instants sur la personnalité du docteur Money. Parce que si ce psychiatre titulaire d'un doctorat à l'université d'Harvard s'est spécialisé dans la sexologie et est devenu l'un des principaux fondateurs de la théorie du genre, ça n'est pas uniquement par intérêt scientifique. En effet, il joue un rôle important dans la déferlante de la libération sexuelle des années 60-70. En 1975, le New York Times le surnomme l'agent provocateur de la révolution sexuelle. Il défend la pornographie jusque devant les tribunaux, car certains films pornographiques sont attaqués en justice pour être interdits. Il va devant les tribunaux pour les défendre. Il est adepte de la scatophilie et même de la pédophilie. Il dit dans le magazine Time d'avril 1980 « Une expérience sexuelle pendant l'enfance, telle qu'être partenaire d'un proche ou d'une personne plus âgée, n'a pas nécessairement un effet négatif sur l'enfant. » Il écrit aussi dans l'ouvrage Sexual Signature que des photos à caractère sexuel peuvent et devraient participer à l'éducation des enfants. En 1987, il va même jusqu'à rédiger une préface élogieuse pour un ouvrage danois qui présente des témoignages de garçons d'à peine 11 ans qui décrivent leur rapport sexuel avec des hommes allant jusqu'à 60 ans. Et il dit « Voici un ouvrage important et également très positif ». Donc nous voyons que notre professeur avait clairement une attirance vers les déviances sexuelles. Revenons à notre histoire. Voilà Ron et Janet Reimer, les parents du petit Bruce, qui se rendent auprès du professeur Money. Là, le professeur dit aux parents que, étant donné que le petit Bruce n'a plus d'appareil génital en état de fonctionner, la solution est de faire de lui une femme. Comment cela? En procédant à une ablation totale du pénis et des parties génitales, puis en lui donnant des hormones féminines pour qu'il devienne une femme. Et un peu plus tard, nous lui ferons une opération chirurgicale pour qu'il ait des parties génitales féminines. Mais les parents font tout de même une objection. Ils lui disent « Mais Bruce ne va-t-il pas lui-même se sentir homme ?» Ce à quoi il répond « Ne vous inquiétez pas. Le fait qu'un homme se sente homme ou qu'une femme se sente femme n'est pas quelque chose d'inné, intrinsèque à la nature de chacun. Ça n'est même pas lié aux différences biologiques et aux hormones. Tout n'est question que d'éducation et d'environnement.
Si vous l'élevez comme une femme et interagissez avec lui en le considérant femme, il grandira en se sentant femme psychologiquement et émotionnellement. L'identité sexuelle est plus due à l'environnement qu'à la biologie. Il faut habiller Bruce avec des vêtements de fille, lui apprendre à avoir une démarche de fille, lui acheter des jouets de fille et lui faire fréquenter des filles. Je vous garantis qu'il se sentira fille. Et n'oubliez pas que je vous accompagnerai avec des opérations chirurgicales et un traitement hormonal. Mais les parents ont quand même encore une question. Ils lui demandent, mais une fois grand, comment va se passer sa vie sexuelle? Alors John Money répond, il rencontrera un homme. Mais comment peut-il être attiré par un homme? C'est son éducation qui aura le rôle le plus important. Quand Bruce aura acquis son identité sexuelle féminine, alors cela va susciter en lui une attirance pour les garçons. Et je vous aiderai pour cela avec des exercices particuliers pour que son orientation sexuelle soit celle d'une femme. On reviendra justement sur ces exercices particuliers. Et donc il leur assure qu'il ne voit absolument aucune raison pour que cela ne fonctionne pas, mais sans leur préciser que cette procédure était inédite et purement expérimentale. Les parents lui avouent être tout de même un peu effrayés à l'idée de faire ce choix pour leur enfant, mais il leur expose son dogme et la théorie du genre en leur disant que le sexe biologique n'est pas le genre et que ce dernier n'est pas biologique, c'est une construction sociale. Il leur dit que jusqu'à l'âge de 2 ans, nous sommes de genre neutre. Et ça n'est qu'ensuite que l'éducation et l'environnement social fait de nous des hommes et des femmes. La conception habituelle de l'homme et de la femme en fonction du sexe n'est qu'un héritage culturel qui n'a pas de lien avec la science et la nature. Sur ce, les parents rentrent chez eux, hésitent, mais le docteur Money les presse d'accepter parce que lui voit la chance de sa vie pour prouver scientifiquement la véracité de sa théorie. Après quelque temps, les parents de Bruce commencent à ne plus lui couper les cheveux. Sa mère lui coud des vêtements de fillette et lui donne le nom de Brenda. Puis un peu plus tard, ils retournent tous les trois à Baltimore pour que le petit Bruce, devenu Brenda, subisse l'opération chirurgicale qui allait consister à une castration chirurgicale et au bricolage, car c'est bien le mot qu'il faut employer, pour donner l'impression qu'il est un sexe de femme. Bruce a alors 22 mois. Suite à cela, John Money insiste auprès des parents de Bruce pour que rien ne lui rappelle sa masculinité, afin de ne pas perturber le processus. Ce qu'ils firent scrupuleusement. Très rapidement, après quelques années, les problèmes commencent. La première fois que Janet voulut mettre une robe à Bruce, il l'arracha. I lied to myself. I pretended it was going to work. But when he was 2 years old and I put him in a dress, he tried to rip it off. Then I thought, oh my God, he doesn't want to be a girl. Clairement, Bruce est né garçon et est resté garçon malgré tout. Il délaisse les poupées et joue avec les voitures et les armes en plastique de son frère. Il bouge, marche et vit comme un garçon. À l'école, cela se passe mal. Bruce ne se fait aucun ami. Il a des accès de violence et ses notes sont catastrophiques. Il est même plus fort physiquement que son frère qu'il bat régulièrement à la lutte. Son institutrice de l'époque rapporte, je cite, que Brenda était turbulente, bagarreuse et montrait un total désintérêt pour les activités féminines. On lui donne du maquillage, mais il refuse. Et il se dessine sur le visage des ronds. Lui-même dira plus tard que j'avais l'air d'un clown. Les parents, Ron et Janet, font alors part des problèmes rencontrés au docteur Money, qui insiste pour continuer le traitement hormonal et psychologique. Mais il ne se contente pas de cela et s'enfonce dans sa perversion. Afin de convaincre Bruce Brenda, que je vais appeler ainsi, afin de le convaincre qu'il est différent de son frère et que c'est une fille, il reçoit les 2 jumeaux pour une séance de thérapie. Et là, il les force à se déshabiller et à mimer des actes sexuels. David told us what Dr. Money had done long after we had stopped seeing him. And we were horrified. We thought, how could this happen to children? Mais pendant ce temps-là, devant le monde scientifique,
Le docteur Moni prétend que l'expérience est un succès. Dans son livre Man and Woman, Boys and Girls, il écrit que Brenda se comporte en petite fille et que le contraste avec son frère est saisissant. Ce mensonge lui vaut la reconnaissance scientifique. À une époque de la libération sexuelle et où la société occidentale est encline à adhérer à toute nouvelle thèse scientifique pourvu qu'elle aille à l'encontre de la conception traditionnelle. Le mouvement féministe, alors en plein essor, ne tarde pas à prendre cette expérience comme fondement, comme caution scientifique pour proclamer que la différence de sexe ne reflète aucun impératif biologique, mais uniquement des préjugés sociaux. Comme le prétend l'écrivaine féministe américaine Kate Millett. Elle écrit dans l'hebdomadaire Le Time du 8 janvier 1973 que, je cite, ce cas extraordinaire vient conforter considérablement l'un des postulats des défenseurs des droits de la femme, à savoir que les modèles traditionnels de comportement masculin et féminin peuvent être modifiés. Un dogme est en train de se bâtir sur un mensonge. Bien que certaines voix s'élèvent contre cette imposture dans le monde scientifique, d'autres y voient un tournant majeur dans la perception des rôles sexuels. Mais ces prétentions se heurtent à une réalité implacable. Bruce Brenda n'est pas devenu une fille. Il vit une souffrance extrême qui empire de jour en jour. Car il est un garçon, et cela est dans ses gènes. Il va même jusqu'à se gaver pour grossir et ainsi cacher les formes féminines qui commencent à apparaître en raison du traitement hormonal. À l'âge de 13 ans, en mai 1978, vient le moment d'une nouvelle opération chirurgicale qui était censée lui donner des véritables parties génitales féminines. Cette fois, Bruce Brenda refuse catégoriquement. Il s'enfuit du cabinet du docteur Monet et menace ses parents de se suicider s'il le forçait à y retourner. Les mois suivants, les souffrances psychologiques extrêmes de Bruce emmènent dans leur sillon toute la famille. Ron devient alcoolique, Jeannette est en dépression, la famille sombre. En mars 1980, après avoir essuyé échec sur échec dans la tentative de transformer Bruce en femme, le psychologue qui le suivait à ce moment conseille aux parents de lui révéler toute la vérité sur ce qui s'est passé lorsqu'il était petit. C'est ce que fera son père. Ron, en larmes, lui raconte toute l'histoire, l'accident, puis la tentative de le changer en fille, tout ça sur les conseils de spécialistes. Bruce témoignera plus tard que parmi tous les sentiments qu'il avait pu ressentir ce jour-là, celui qui prédominait était le soulagement. Enfin, il comprenait d'où venait son mal-être. À partir de là, Bruce décide immédiatement de revenir à la réalité. Être un garçon. Il se coupe les cheveux, met des vêtements de garçon, prend de la testostérone, l'hormone masculine. Et à 18 ans, il se fait opérer pour avoir un organe sexuel masculin et prend le nom de David. À 25 ans, il se marie même et essaye de vivre une vie normale. En 1997, il décide de raconter son histoire à l'écrivain canadien John Colapinto. Et le livre a également été traduit en français. C'est de ce livre que la plupart des informations de cette vidéo sont tirées. Mais le traitement destructeur subi par David laissa des traces indélébiles chez les deux frères jumeaux. Et l'histoire se termine ainsi. En 2002, Brian meurt d'une overdose d'alcool et de médicaments. Quant à Bruce, en 2004, après que son épouse lui annonce vouloir divorcer, il se suicide d'une balle dans la tête. Voilà l'histoire de l'expérience, à partir de laquelle la théorie du genre a été adoptée. Voilà la caution scientifique utilisée par certains idéologues pour justifier l'officialisation de cette théorie dans de nombreux pays. Alors nous sommes en France. Chacun est censé être libre de ses opinions. Si certains veulent croire en cette théorie et ses ramifications, libre à eux de le faire. Mais ceux qui n'y adhèrent pas ont aussi le droit inaliénable de ne pas se voir imposer ce dogme qui ne tient sur rien. Rien ne justifie son imposition à tous et son entrée dans l'enseignement scolaire. Et je finirai par m'adresser plus particulièrement aux musulmans. Il est évident que cette théorie est en totale contradiction avec les valeurs de l'islam et sa conception de l'être humain. C'est un mal contre lequel il est obligatoire de s'élever. Merci à tous. Qu'Allah nous préserve et préserve nos enfants. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.